Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à l'édition rétrospective sur BSC TV. À l'hémicycle rouge du Parlement, les sénateurs ont rejeté la demande de lever des immunités du président du Sénat, Alexis Thabo Mwamba, introduite par le parquet général près la Cour de cassation suite à une plainte de la sénatrice Bijou Goya. Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale et président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a été destitué lundi 25 mai dans la soirée par des députés nationaux à l'issue du vote d'une pétition visant sa destitution initiée par les députés MLC Jean-Jacques Mamba. Procès Vital Kamerhe, le juge Raphaël Yanni est décédé subitement dans la nuit du mardi 26 à mercredi 27 mai 2020 à Kinshasa des suites d'une crise cardiaque. Âgé d'une cinquantaine d'années, il avait présidé un jour avant la deuxième audience du procès de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La République du Congo s'implique dans la médiation sous-régionale d'un différend frontalier entre la RDC et la Zambie. C'est dans cette optique que le ministre congolais des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger vient de séjourner ce jeudi 28 mai à Kinshasa. Reçu à la Cité de l'Union africaine, Jean-Claude Gakoso était porteur d'un message du président Denis Sassou Nguesso à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'heure n'est pas aux différents fratricides. Il faut privilégier dans la sous-région le développement économique, a indiqué le ministre congolais, qui a aussi souligné que sa délégation est venue exprimer la solidarité fraternelle au chef de l'État face à la pandémie de Covid-19 qui n'épargne pas le peuple de nos deux pays voisins. Nous sommes venus traduire aussi nos sentiments de solidarité fraternelle à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons également évoqué ce qui pourrait ressembler à un différend frontalier entre la RDC et la Zambie, parce que nous avons des choses plus importantes à faire dans notre sous-région, le développement économique au bénéfice des populations. Nous ne pouvons pas nous permettre de dépenser de l'argent pour des conflits fratricides. Et donc nous travaillons à cela, à ce qu'il y ait tout simplement l'apaisement à cette frontière entre la RDC et la Zambie. Nous travaillons à cela. Le président m'a fait l'honneur de me recevoir. Auparavant, j'avais été reçu par le président Edgar Lungu de Zambie. Et demain, dans l'après-midi, j'aurai des entretiens avec le président Emerson Mnangagwa qui est en charge de l'organe de la SADC, dans le même objectif, poursuivant le même but, la paix et l'apaisement pour notre sous-région, afin que les gouvernants se consacrent à l'essentiel, c'est-à-dire le développement économique pour le bien des populations. Surtout en cette période où sévit cette pandémie, dont on ne sait pas vraiment comment les choses vont se terminer, dont on ne sait pas quand est-ce va nous libérer cette maladie qui sévit. L'entretien s'est déroulé en présence d'une forte délégation congolaise de Brazzaville, de la ministre congolaise des Affaires étrangères Marine Toumba Nzeza et du directeur de cabinet intérimaire du chef de l'État Désiré Cachemire Kolongele Eberand. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a procédé jeudi 28 mai 2020 au lancement de l'accompagnement des entreprises œuvrant dans le secteur de l'agroalimentaire, de l'industrie pharmaceutique, du transport et du commerce.
Une enveloppe globale de 10 millions va servir à cette opération de financement. Ces opérateurs économiques ont reçu de main du ministre des titres bancaires dans le cadre d'une première tranche de l'assistance financière du gouvernement à travers le Fonds de promotion de l'industrie FPI. L'octroi de la seconde partie étant conditionné par les résultats après évaluation et justification auprès de services spécialisés du FPI. À travers ce financement du Fonds de promotion de l'industrie, des grands centres urbains et autres agglomérations congolaises devront être ravitaillés en denrées alimentaires de première nécessité, pendant que le milieu rural seront approvisionnés en produits manufacturés. Les espaces Kasaï, Équateur, ex-province orientale et le Grand Bandundu sont concernés par ce premier financement. Par la même occasion, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a appelé les bénéficiaires aux résultats. Montrer à la face du monde que nous pouvons en interne adopter une politique de relance de notre économie par nos propres moyens. Les premiers bénéficiaires de cet accompagnement puissent démontrer que le gouvernement n'a pas eu tort à pouvoir les accompagner. Parce que si déjà on vous donne tous les montants en totalité, vous risquez de verser dans ce que j'ai toujours appelé l'ivresse du lait et ne rien faire. Mais lorsqu'on vous donne une première tranche, c'est pour vous assigner un devoir de redevabilité. Pour la plupart des opérateurs économiques, ils se disent déterminés à relever les défis pendant cette crise sanitaire du coronavirus. Parmi eux, Elongadov, PDG de l'entreprise Entre Congo. D'après lui, ce n'est pas un financement extérieur, mais c'est plutôt l'argent de Congolais remis aux Congolais pour servir aux besoins des Congolais. Je viens de bénéficier de cet accompagnement du Fonds de promotion industrielle pour soutenir la République dans le cadre de ravitaillement de la population des produits de première nécessité pour ceux qui sont des provinces et dans le sens inverse pour le ravitaillement de la ville de Kinshasa à ce qui concerne les produits agricoles. Par exemple, pour moi, je m'occuperai de la province d'Ikwilu et aussi la province du Kasaï central. Il y a quelques jours, le Fonds de promotion de l'industrie avait annoncé la disponibilité d'un montant de 10 millions de dollars pour les opérateurs économiques locaux engagés à assurer l'approvisionnement des grandes villes en produits alimentaires. Ce dans le secteur bien déterminé en cette période du Covid-19, ce qui pourrait permettre d'éviter la pénurie à travers les grands centres de consommation. Le leadership actuel du FPI, conduit par Patrice Kitebe-Kibonvoul, est jugé crédible par l'Italie. D'où deux projets de qualité et de grande importance sont en cours d'exécution avec les partenaires italiens en collaboration avec le FPI. L'ambassade d'Italie à Kinshasa continue de jeter les ponts avec d'autres partenaires pour appuyer le FPI, d'où son personnel doit être protégé contre la Covid-19. C'est la raison d'être de ces dons de masques, a expliqué les diplomates italiens. Non, avec le FPI, on a une très belle relation depuis mon arrivée dans le 2017 et on se considère des partenaires privilégiés de l'FPI. L'FPI, il fait beaucoup pour le pays. Nous, comme ambassade italienne, mais surtout comme tous les autres pays européens, on est à côté de l'FPI. Suite à cette visite en Italie, M. le directeur général, elle était capable de lancer un projet en collaboration avec les sociétés italiennes, de distribuer sur le territoire des petites usines agroalimentaires. Le personnel va être formé en Italie et les usines mises à disposition des entrepreneurs congolais dans le secteur de l'agroalimentaire. On trouve que c'est un projet extraordinaire. On avait commencé la première formation d'une vingtaine de personnes congolaises, des jeunes, pour les encadrer dans cette usine au Congo. Malheureusement, avec le Covid, on a suivi une petite pause, mais on va relancer tout de suite dès que la situation internationale va le permettre. L'Italie, par l'entremise de son ambassade à Kinshasa, promet de travailler avec le FPI pour la relance des activités industrielles en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, bon travail à tous. Merci. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu mardi 25 mai 2020 la représentante de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, Leila Zerougi.
Au menu de leur échange, la situation sécuritaire à l'est du pays et l'apport de la MONUSCO pour lutter contre la Covid-19. La patronne de la MONUSCO a à son tour rassuré de la disponibilité de ses troupes à accompagner les efforts du gouvernement congolais dans cette bataille sanitaire. Ces échanges entre Leila Zerougui et son hôte ont eu lieu tandis que le massacre des civils continue dans l'Ituri et le Nord Kivu profond. Au cours d'une plénière à la Chambre haute du Parlement le mardi 26 mai 2020, les sénateurs ont rejeté la demande de la Cour de cassation sur la levée des immunités d'Alexis Thambwe Mwamba, président de cette Chambre, et ont mis fin à toute poursuite judiciaire contre celui-ci. Cette décision a été votée à l'unanimité par les élus des élus. Selon le sénateur Kaumba Prince, rapporteur du Sénat, le procureur général près la Cour de cassation savait que sa démarche allait faire chou blanc, mais il a voulu respecter la procédure. Le procureur général voulait qu'on puisse, il sollicitait qu'on puisse lever les immunités du président du Sénat à la demande de l'honorable Goya qui a introduit une plainte en diffamation. Bon, eh bien, on a examiné ça. Du point de vue de la Constitution, lorsque un sénateur parle au sein de l'hémicycle, il est protégé par les immunités. Ce n'est pas nous qui avons créé ça. Ça existe dans toutes les chambres du monde. Eh bien, notre règlement intérieur nous protège, nous, lorsque nous parlons au sein du Sénat. Et puis, la Cour de cassation elle-même, elle sait qu'elle ne peut pas venir solliciter ici la levée des immunités dans des cas comme ça. Vous savez déjà comment ça allait se passer. Donc, les hauts magistrats ne pouvaient pas s'attendre à autre chose que ça. Il ne faut pas être surpris. Nous ne pouvons pas croire que les hauts magistrats rêvaient ou non, ils ont accompli une formalité, mais ils savaient très bien qu'en aucun cas, on ne peut poursuivre un sénateur pour une prise de position au sein de l'Assemblée. Ça n'existe nulle part au monde. Nulle part au monde. Eh bien, ce n'est pas nous qui avions créé un antécédent en levant des immunités. Non seulement on a rejeté la demande introduite par le procureur général près la Cour de cassation, mais nous avons aussi mis fin à toute poursuite. Notez qu'au cours de la même séance plénière, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba est allé répondre aux questions des sénateurs sur la gestion de la riposte de la Covid-19 par son gouvernement depuis la déclaration du premier cas en République démocratique du Congo jusqu'à ce jour. C'est lors de la plénière de ce lundi 25 mai que les élus du peuple ont examiné la pétition visant à la déchéance de Jean-Marc Kaboun, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui a été déposée le 13 mai dernier par le député Jean-Jacques Mamba, affirmant que le premier vice-président avait diffusé publiquement des informations fausses et diffamatoires concernant la convocation d'un congrès qui avait pour but l'examen de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le débat sur la pétition a été interrompu ce lundi lorsque des membres du parti de Jean-Marc Kaboun, l'UDPS, ont tenté de recourir à la violence physique pour empêcher l'examen de la pétition. À la reprise de la séance, les députés se sont prononcés dans la grande majorité pour la déchéance du premier vice-président, au sorti de plus de 4 heures de débat au cours desquels toutes les tendances présentes à l'Assemblée nationale se sont exprimées. Le bureau de l'Assemblée nationale, par la voix de son rapporteur, a réitéré son appel à la libération immédiate et sans condition de Jean-Jacques Mamba, l'auteur de la pétition. Jean-Jacques Mamba a été arrêté en violation de l'article 107 de la Constitution qui accorde l'immunité aux députés dans l'exercice de leurs fonctions législatives. Le bureau de l'Assemblée nationale a qualifié son arrestation de tentative flagrante d'intimidation des membres de l'Assemblée nationale. Par vidéoconférence, la 32e réunion du Conseil de ministres qu'a présidé le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le week-end dernier était axée sur 3 points jugés primordiaux à l'heure actuelle.
Il s'agit notamment d'examiner les voies et moyens de renouvellement du conseil d'administration de la Banque centrale du Congo, la reprise progressive des activités économiques, la vente des actifs de la Gécamine, la vente des actifs de la Générale de carrière de mine, Gécamine en sigle, ainsi que le rapport sur la proposition de loi portant création d'une agence qui aura pour mission de lutter contre la corruption. En ce qui concerne la Banque centrale du Congo, BCC, il a été arrêté la nomination dans les prochains jours d'un second vice-gouverneur en vue de conformer cette structure aux engagements du pays vis-à-vis de ses partenaires. Pour ce qui est de la reprise des activités économiques, le chef de l'État a instruit au gouvernement de présenter, lors du prochain Conseil de ministres, un plan de la reprise graduelle de certains secteurs porteurs. Sur le troisième point, celui concernant la vente des actifs de la Générale de carrière de mine Gécamine, l'autorité suprême a instruit au ministre du Plan de fournir à la prochaine réunion un rapport détaillé sur ces sujets dont les éléments seront mis à sa disposition. Et concernant la question sur la proposition de loi portant création d'une agence de lutte contre la corruption, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, promet d'inviter la présidente de l'Assemblée nationale et le Premier ministre pour harmoniser des vues sur cette question, tenant compte de l'ordonnance présidentielle du 17 mars 2020, créant ainsi une agence de prévention et de lutte contre la corruption. Le procès dit de 100 jours s'est tenu pour la deuxième fois en chambre foraine ce lundi 25 mai 2020 au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, ex-prison centrale de Makala. 2 prévenus sur 3 ont comparu devant la barre. Il s'agit de l'homme d'affaires Sami Jamal et les directeurs de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe Lwakaningini. Le premier prévenu, Sami Jamal, a, pendant sa défense, présenté plusieurs documents justifiant les transactions qu'il a effectuées dans le dossier de maisons préfabriquées. À chaque bout de phrase, l'homme d'affaires libanais a continué d'éclamer haut et fort son innocence. Quant à Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, il a tenté, lui, de démontrer qu'il n'avait rien à voir avec les accusations à sa charge. Après avoir écouté les 2 parties, le tribunal a renvoyé l'affaire au 3 juin prochain. Entre-temps, les avocats de la République ont souhaité voir à la prochaine audience d'autres personnes comme le fils de Sami Jamal ainsi que l'épouse de Vital Kamerhe, Chatur Hamida. Rappelons que ce procès vise à faire la lumière sur l'utilisation de fonds détournés destinés aux travaux de 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce mercredi 27 mai 2020, dans la matinée, la commune de Bandalungwa, au quartier Bisengo, dans la ville de Kinshasa, a été secouée par la triste nouvelle de la mort mystérieuse du juge instructeur du procès sur la gestion des travaux du programme de 100 jours initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La police nationale effectuait une descente sur place en vue de ramener la situation au calme. À l'arrivée de notre caméra, c'est le neveu du défunt, Dieu Nzambimani, qui s'est confié. Vers 23h de la nuit précédente, il a fait une crise dans sa chambre et qu'il a été amené à l'hôpital d'Enganda. Et de là, il est survenu sa mort vers 1h du matin. Il était en bonne santé, en forme et en plus, donc on ne savait pas ou bien on ne pouvait pas voir quelque chose qui pouvait l'enlever aussitôt, mais malheureusement, cela est arrivé. Bon, selon les gardes qui étaient là, non, hier il était resté toute la journée à la maison, il a fait un petit tour, il est revenu à la maison, il a mangé, il était en bonne santé. Lorsqu'il est monté pour dormir, c'est de là que sa femme lui a trouvé, il présentait déjà des symptômes d'une personne qui est presque déjà dans un coma profond. Le lundi, il était en bonne santé, et c'est ce que je viens de dire précédemment, même hier il était en bonne santé. Donc pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qui a pu provoquer sa mort. Et il y a quelques membres de la famille qui sont à la morgue pour voir un peu, faire le schéma là-bas et tout, pour voir de quoi il est mort, l'autopsie. Et c'est après cela que la famille pourra se prononcer si sur quoi réellement il est mort. Oui, le juge était sécurisé. Le juge, mon oncle était sécurisé.
qu'il ne s'agit pas d'une rumeur, mesdames, messieurs, c'est bel et bien le décès du juge Raphaël Jani en charge du procès 100 jours qui culpabilisait le directeur du cabinet du président de la République, Vital Kamerhe. Nous sommes ici précisément dans la commune de Bandalungwa, quartier Bisengo, sur l'avenue Wombo numéro 53 pour le compte de BSC Télévision, Merveille Bababébaye. La Cour constitutionnelle n'a pas prononcé à ce jour aucun arrêt des déchéances de nos élus. Il ne s'agit que de la manipulation pure et simple. Cette phrase est du président national AI du regroupement politique Alliance des forces politiques du Congo et alliés AFDCA. C'était au cours de la conférence de presse organisée ce samedi 23 mai 2020 que le regroupement politique Cher à Nenenkulu a attiré l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale sur les faux arrêts de la Cour constitutionnelle que fait circuler sur les réseaux sociaux les dissidents de l'AFDCA, à savoir le sénateur Bati Lukwebo. Tant également pour le président national AI, Patrick Djanga, de rappeler à l'opinion l'objectif de la création de l'AFDCA que le sénateur Bati Lukwebo semble ignorer à ce jour. Le regroupement politique AFDCA est né le 17 mars 2018 sur base de la volonté unanime des présidents des 31 partis politiques et des personnalités membres de la majorité présidentielle acquis à son autorité morale le président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange. Depuis ce temps, l'AFDCA ne devrait rien faire sans se référer au Fonds commun pour les Congo, dont le président honoraire Joseph Kabila Kabange est l'autorité morale. Mécontent des nominations au sein du gouvernement Ilunkamba et de l'attribution de la paternité du groupe parlementaire aux députés loyaux à Joseph Kabila, Bati Lukwebo va créer sa dissidence après son échec. Depuis, il ne cesse de multiplier les plaintes devant cours et tribunaux pour qui peut se plier à sa cause, notamment la demande d'échéance des députés restés fidèles à l'AFDCA, de Nenenkulu et dont Joseph Kabila Kabange demeure l'autorité morale. Voilà qui justifie toutes ces manipulations, créant des faux arrêts de la haute cour sur les réseaux sociaux. Bati Lukwebo doit revenir à la raison et réintégrer l'AFDCA. Nous sommes là pour appliquer ce que nous nous sommes entendus. Vous voulez que je vous donne la meilleure? Je vous informe que l'AFDC, en tant que parti, a pour autorité morale Joseph Kabila Kabange. Il a été coopté ainsi dès la création du parti. Les fondateurs qui sont dans cette salle, les fondateurs de l'AFDC peuvent le témoigner. Très à l'aise comme un poisson dans l'eau, Nenenkulu et les siens appellent leurs militants à la sérénité en attendant la levée de l'immunité du sénateur Bati Lukwebo pour qu'il soit traduit en justice. Faute de la preuve de l'existence du regroupement politique AFDCA bar FCC, qui n'existe que dans la tête du sénateur Modeste Bahati, qui en rêve et lui donne des cauchemars, nous réitérons l'appel à la sérénité de toutes nos militantes et de tous nos militants. Au regard de tout ce qui précède, nous demandons au parquet général près la Cour de cassation de saisir le bureau du Sénat pour la levée de l'immunité du sénateur Modeste Bahati, pour l'instruction de notre plainte déposée depuis le mois de juillet 2019 contre lui pour plusieurs faits infractionnels, et ce, dès son retour de l'Europe où il séjourne actuellement. Le président national AI, Patrick Djanga Katakala, a appelé l'opinion à ne pas être distraite, mais à faire confiance à la coalition FCC Cash pendant cette période de la pandémie à coronavirus.
Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Gobilambaka, a effectué une descente samedi 23 mai 2020 au marché Zigida dans la commune de Kinshasa. Et ce dans le cadre de la sensibilisation de la population de ce coin et des vendeurs de ce marché au strict respect des gestes barrières pour se protéger contre le coronavirus. Dans sa gibecière, 10 000 masques ou cache-nez, 104 kits de lave-mains, parmi lesquels 4 contenant 1000 litres chacun, remis entre les mains de l'administratrice du marché. Pour la sensation, maman administratrice, il y a marché. Vous avez un document de sensibilisation au Kaboula Yango pour la Batobaye Baké, beaucoup de alliés, gestes barrières, ils allaient avoir un mouchoir, ce qu'on s'appelle les mouchoirs au Boaki, qu'on peut s'emboîter dans ma beauté, motonnion sur un masque obligatoire, motonnion sur ndenge to pesi ba lave-main, asukura maboko tango yinso, motonnion sur soki moi kosu eza na yo oye bandinga kosola boy nakati ya code na yo pe moto nyonso ayeba ko garder distance ndenge tozali boye moninga waza kuna soki ala na bokono na ye moya ya rongo mais soko pousa li peme na ye mingi soki aza na yango ebeti yo. L'autorité urbaine, en parlant du marché, rappelle à la population le sens de l'éveil patriotique. Aussi devrait-elle participer à la modernisation de ce marché créé en 1936. Ndenge tomoni banzela ya balabala dima na avenue du marché na uwenzo Simba Zigida ndenge bebi na lepsiango na plateau na tuli na lepsi yango na lepsi biso moko d'abord na bia moto moko autaka na sanza te yaye aye koboka basache na bosoto bisika nyonso ezaka biso moko bala Kinshasa bino so otamona nzela omoni moto abaki mbindo bosoto na kati ya nzela boolande bobi yaya ramase bapla outi koboka sikoyo ozomona soki bolandeli ye aramase yango ake nango soki mpe kiyangeleki bino mingi boyebi bozwa yango tiango na mutu na yo obi otiango na poche na yo tambola nango. Notons que le gouverneur Gentini Ngobila a fait le tour du marché partant de l'avenue Plateau pour se rendre compte des problèmes auxquels sont confrontés. Notons que le gouverneur Gentini Ngobila a fait le tour de ce marché partant de l'avenue Plateau pour se rendre compte des problèmes auxquels sont confrontés les commerçants. 70 prestataires au total affirmaient que leur tâche quotidienne qui consiste à annoncer les résultats aux malades, les mettre en traitement et faire le suivi de chaque patient nuit et jour dans les sites d'isolement ou dans leur domicile n'est pas rémunérés. À cet effet, ils sont à bout et demandent à ce qu'ils soient rémunérés. S'exprimant ce mercredi à la radio Okapi, un d'entre eux affirme qu'un arrêt de leur travail est envisagé. En réaction, le docteur Jacques Kimfinda, chef de division provinciale à la santé du Congo central, indique que les impaiements des primes concernent tous les services œuvrant dans la riposte contre la Covid-19 dans la province du Congo central. D'après ce dernier, la charge de payer les prestataires incombe au gouvernement central. Rappelons que le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, lors de sa descente à Matadi, avait assuré qu'il allait s'impliquer personnellement pour décanter cette situation. Le docteur Jacques Kimfuta appelle tous les prestataires à la patience et au calme en attendant la réalisation de la promesse du ministre Eteni Longondo. C'est pour faire respecter les mesures barrières contre la Covid-19 que les autorités provinciales du Sud Kivu ont majoré l'amende contre toute personne qui ne respecte pas le port obligatoire de masque dans le cadre de lutte contre cette maladie.
L'amende passe de 5 000 francs congolais à 25 000 francs congolais et en cas de récidive, c'est de 10 000 à 50 000 francs congolais, a martelé le numéro 1 de cette province, le gouverneur Théo Ngwabidje. Situation épidémiologique de la ville de Bukavu, la contrée a enregistré 3 morts et 3 guéris. La province, dans son ensemble, compte au total 16 cas de Covid-19. La commune d'Ibanda, considérée comme l'épicentre de la maladie dans la ville de Bukavu, sera en isolement des autres communes dès le 1er juin 2020. Conséquente à son engagement et sa vision, l'ASBEL, Initiative Plus, Olive Lembe Kabila a procédé ce dimanche 24 mai 2020 à la distribution des vivres aux familles des militaires et des policiers au camp Kokolo à Kinshasa. Plus de 2000 ménages recensés par l'équipe de l'ASBEL, Initiative Plus OLK, conduite par Angèle Kanam, conseillère en communication d'Olive Lembe Kabila, s'est rassurée de cette opération de distribution des sacs de riz, sacs de haricots et d'autres produits vivriers en faveur de familles de militaires. Un motif de joie pour le bénéficiaire qui se disent contents de cette action et remercie Marie-Olive Lembe Kabila pour les soulager des ventres affamés pendant cette période de crise sanitaire. Que la main qui donne ne se coupe jamais, ont martelé le bénéficiaire. Pour rappel, le 17 mai 2020, lors de la 23e célébration de la Journée nationale de la libération du Congo par l'AFDEL, la Fondation Laurent Désiré Kabila, en partenariat avec l'ASBEL, Initiative Plus OLK, deux structures sœurs avaient lancé les activités de solidarité avec pour thème renforcement du pouvoir socio-économique, amélioration des conditions sanitaires et promotion d'un environnement sain de familles des militaires et policiers. À cette occasion, la présidente de l'initiative Plus OLK, Marie-Olive Lembe Kabila, avait promis envoyer aux familles des hommes en uniforme des vivres pour alléger ces familles. Chose promise, chose faite. C'est depuis le 20 mai 2020 qu'a été ouvert un dépôt Codidis des denrées alimentaires au marché Sombazigida à la commune de Kinshasa. Et cela à l'initiative du ministre de l'économie Acacia Bandoubola. L'objectif est de les vendre à un prix abordable. Ces marchandises déposées en face de l'aéroport de Ndolo sont constituées du manioc, de la farine de maïs, des haricots au prix unitaire selon les grilles tarifaires. À l'entrée du dépôt, des dizaines de femmes vendent des haricots, de la farine, des hibiscus, communément appelés dongo-dongo, des tomates et du gingembre. Quelques-unes se sont exprimées au micro de BSC Télévision. La carte de biloko utaka ba Congo to soba ngona prix moko ezaka ya likolo lokolo ya papier ye to ngito soma la prix ya sepa batenyoso batika ba dépôt wana o ezana kata ya ba dépôt ba makilolo o ba dépôt ba yeba ya kala ba koma na dépôt bimi ya sika oyo mokonja fungoli pa to soma sikoyo na prix ya se na prix moko ya kitoko pa bato ba kote be na kata dépôt awa to zana dépôt ya
gouvernement biloko mususu eza ya komata biloko mususu eza ya kokita lokola biloko batie ya divers ya moins cher eza kaka batomata koto tomate eza kaka 20 18 bango batie 30 sikoyo eza ya komata mafuta bazocha na libongo 20 000 22 000 bango bache 25 na bido 27 eza ya komata sikoyo eloko mususu tozomona ke bazocha cher lokola bandembi ndembi ezokita 8500 mu journée moko ezokita ata 3 fois na tongo eza prix mususu na moyo eza prix mususu na poko eza prix mususu bango bazokanga makaka na prix moko sikoyo ndembi ezaka na prix différent jour moko. Au sujet de la flambée des prix sur le marché, un vendeur s'est confié à BSC Télévision. Na marché ya Zigida makambo misalo baki pona biloko kita awa wana Zigida biloko kiti na ngote à part essence dollar abiso awe kubi na 200 ibeko mboka abiso mona sa ngote biloko ozo mona o yakini ba 2000 ekoni ba 3000 4000 siko biloko kiti a nga mta chasser yango yo chasser so na 2000 francs ekomi 4000 na pake moko toke ti wapi biloko mi likolo plateau maki yango yo ele 4000 lekomi 8000 obiloko kiti. À noter que de nouveaux dépôts seront ouverts également dans d'autres marchés de la ville de Kinshasa et en province. À Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, le gouverneur Théo Kassi-Ngouabidje a inspecté les travaux de pose d'enrobés sur les tronçons Place de la Paix, Feu Rouge, dans le cadre de la continuité des travaux de 100 jours du président de la République. Sur place, le numéro 1 de cette province a constaté que tout se passe comme sur des roulettes. De l'État, d'abord, il faut remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a, dans le cadre des 100 jours, avait ciblé la voirie de Bukavu. Nous avons donc 20 km. Moi, je suis là chaque jour en train de faire le suivi de ces travaux. Il faut faire le suivi, il faut aussi veiller à ce que ce qui était convenu dans les cahiers des charges soit respecté. Donc c'est l'essence de ma visite ce matin. Je les multiplie chaque jour. Donc vous dites que les travaux avancent. Effectivement, les entrepreneurs posaient les problèmes des matériaux. Maintenant qu'ils ont tous les matériaux sur place, ils nous ont rassuré que les travaux vont sérieusement avancer. Et nous sommes sur une avenue importante vis-à-vis de Bukavu, donc la place, la route Patrice Emery Lumumba, qui quitte la frontière jusqu'à devant mon bureau. Donc c'est une route importante et qui va connaître une totale réhabilitation. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, rendons hommage au président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ces volets routes et voiries. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres travaux. Nous allons faire le suivi. Voilà l'essence de ma visite ce matin. Comptant de ce 20 km de voiries urbaines modernisées dans la ville de Bukavu, Théo Ngouabidje a aussi indiqué que d'autres routes de desserte agricole nécessitent une réhabilitation. Pour rappel, le premier citoyen de la province du Sud Kivu a réhabilité la route Place Moulamba, longue de 3,5 km jusqu'à la frontière aux Zizi Premier, une route délabrée. Mudekereza Namegabe Olive s'est réjoui de constater qu'après 2 semaines depuis la remise des semences pour appuyer ces projets, les résultats sont rassurants, une preuve matérielle que ces étudiants ont visiblement compris les biens fondés de l'agriculture pour lutter contre la crise alimentaire liée au coronavirus. Je suis venu une fois de plus sur l'invitation des étudiants. Vous vous souviendrez qu'il y a au moins plus de 10 jours qu'on a donné quelques semences et quelques matériels et des vivres en nature. Et aujourd'hui, on est revenu voir comment ça pousse. Vous venez de faire les images avec nous, comment ça pousse les amarantes, les choux, les oignons qu'on a donnés aux étudiants. Et aujourd'hui, ça a été pour nous une occasion de remercier et encourager les étudiants de continuer
parce que l'ISDER pour nous, c'est le modèle de développement. En appui pour la énième fois à ces projets, Moudekereza Namegabe a remis des arrosoirs, un tuyau de 50 mètres également, ainsi qu'une enveloppe pour l'achat de bâches pouvant faciliter la canalisation d'eau dans les champs pendant cette saison sèche où les plantes sont menacées de sécheresse. Cet acte de Moudekereza Olive a touché les cœurs des étudiants initiataires de ce projet. Pour le président de la centrale électorale burundaise Pierre Claver Kaziyise, le candidat du CNDD-FDD arrivé en première position, suivi de l'opposant Agathon Rwasa, candidat du parti Congrès national pour la liberté, qui a obtenu 24,19% des voix. Pour les fauteuils présidentiels, 7 candidats étaient en liste, dont 2 indépendants et les autres au nom des partis politiques. Pour l'Assemblée nationale, la CENI a déclaré que le Conseil national pour la défense de la démocratie, force de défense de la démocratie, venait en tête avec 62,2% des voix, suivi du Conseil national pour la liberté avec 22,43%. Seuls les 3 partis politiques ayant totalisé au moins 2% des suffrages pourront siéger à l'Assemblée nationale. Il s'agit du CNDD-FDD, du CNL et de l'UPROMA. Avec les différentes cooptations, Kaziyise a signalé que le nombre de sièges serait de 124 députés. Cette proclamation provisoire a eu lieu à l'absence des 6 candidats à la présidentielle. Seul Dieudonné Naïmana, candidat indépendant, était présent. Place à présent au rappel de principaux titres de cette édition rétrospective. À l'hémicycle rouge du Parlement, les sénateurs ont rejeté la demande de lever des immunités du président du Sénat, Alexis Thambwe Mwamba, introduite par le parquet général près la Cour de cassation suite à une plainte de la sénatrice Bijou Goya. Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale et président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, a été destitué lundi 25 mai dans la soirée par des députés nationaux, à l'issue du vote d'une pétition visant sa destitution initiée par les députés MLC Jean-Jacques Mamba. Procès Vital Kamerhe, le juge Raphaël Yanni est décédé subitement dans la nuit du mardi 26 à mercredi 27 mai 2020 à Kinshasa des suites d'une crise cardiaque. Âgé d'une 50aine d'années, il avait présidé un jour avant la deuxième audience du procès de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est tout pour la rétrospective du journal sur BSC TV. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles à notre chaîne. Ce journal vous a été offert par le FPI. Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.